Bonjour madame, bonjour monsieur, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'information dans laquelle nous allons parler de la magie de Noël qui arrive à Rungis avec ce week-end notre marché de Noël, 26, 27 et 28 novembre, du Téléthon, parler également des séjours de ski organisés par la ville, du financement participatif pour notre réseau de chaleur, des différents travaux d'embellissement, aussi bien des fleurs que différentes rues de la ville. Le marché de Noël. Le marché de Noël, coup d'envoi des festivités du mois de décembre à Rungis. Il va avoir lieu le 26, le 27 et le 28 novembre sur la place Louis XIII. Venez nombreux rencontrer les commerçants, les différentes animations que nous avons prévues pour vos enfants, mais également pour les grands. Et puis, rencontre incontournable, bien évidemment, avec le Père Noël lors de ce marché de Noël. Certains d'entre vous nous ont fait remarquer que le pass sanitaire ne serait peut-être pas obligatoire pour ce marché. J'ai donc décidé de ne pas rendre obligatoire le pass sanitaire pour le marché de Noël. Vous pouvez donc venir au marché de Noël en toute liberté, sans présentation de votre pass sanitaire. Mais par contre, petite contrainte, le masque sera obligatoire sur la place Louis XIII dans ce marché de Noël. Nous avons également cette année décidé d'innover avec plusieurs choses. Tout d'abord, des rencontres avec vous qui vont se passer sur les différentes places de la ville. Dès le 6 décembre, sur la place Charles de Gaulle, à partir de 18 h, nous serons présents avec d'autres élus pour vous offrir un vin chaud, un chocolat, un café et discuter avec vous de façon amicale autour de cette animation en collaboration bien sûr avec notre comité des fêtes. Ça, c'est le 6 décembre, première rencontre, place Charles de Gaulle. Et puis, une deuxième rencontre qui se fera le 10 décembre sur la place du Laguet. Même chose, vin chaud, chocolat, café, rencontre avec les élus. Et une nouvelle rencontre le 13 décembre sur la place Louis XIII. Voilà, j'espère que ces moments de convivialité nous permettront d'avoir ensemble des rapports conviviaux et pouvoir discuter ensemble. Et puis, deuxième innovation, dans le parc de la mairie, dans le parc de la mairie d'honneur, une féerie en lumière pour les adultes et pour les enfants, un parcours qui sera un parcours très, très festif et puis très, très joyeux, féerique, on peut le dire. Et donc n'hésitez pas, ce parcours aura lieu du 17 décembre au 2 janvier à différentes dates. Tous ces renseignements, bien évidemment, vous les retrouverez dans le journal de Rungis qui vous sera distribué le week-end qui vient, et puis bien sûr sur le site de la ville, évidemment, et puis sur le Facebook et Instagram de la ville. Deuxième sujet, le Téléthon. Enfin, nous allons pouvoir retrouver les animations du Téléthon à Rungis. Vous savez que c'est une tradition depuis 25 ans. Ce Téléthon qui se passe essentiellement à l'espace du sport va de nouveau pouvoir avoir lieu cette année dans des conditions quasi normales. En effet, dès le samedi, vous pouvez retrouver toutes les animations liées à cet événement. Et puis, évidemment, le dimanche, le traditionnel vide-grenier lié à l'événement du Téléthon. Donc, venez nombreux. On retrouve enfin cet événement qui a été mis entre parenthèses l'année dernière. Je vous rappelle que Rungis est l'une des villes les plus contributrices du Val-de-Marne en fonction du nombre d'habitants. Donc ne faisons pas mentir les statistiques et encore cette année, participer et donner pour le Téléthon. Et bien sûr, n'oublions pas que si ce Téléthon a lieu à Rungis, c'est depuis 25 ans grâce à l'association Vroom, à tous ses bénévoles, donc qu'ils en soient remerciés, et bien sûr sous l'impulsion de son président Vincent Landrette. Autre événement qui n'avait pas pu être organisé l'année dernière, les séjours de ski, et ça manquait à vos enfants. Cette année, la ville a décidé de nouveau de réorganiser ces séjours de ski en février 2022 pour les élémentaires du CP au CM2 et pour les 11-17. Donc n'hésitez pas, foncez pour inscrire vos enfants au séjour de ski. Je vous reparle du réseau de chaleur. En effet, celui-ci est maintenant quasiment bouclé dans notre ville et la société Landosphère, qui est une société qui s'occupe de financement participatif, a décidé de vous proposer à vous, Rungissois, de pouvoir participer financièrement et d'en avoir des retombées pour vous
ce réseau de chaleur. Pour cela, ils vous feront une réunion d'information dans la salle Douaneau le 15 décembre. Je vous invite à y aller si vous êtes intéressé par ce type d'investissement qui, je pense, peut être très intéressant dans le cadre du développement durable. Les travaux d'embellissement de notre ville continuent, en particulier les travaux d'embellissement fleuri. Vous l'avez vu, nous sommes en plein dedans avec le rond-point Ali Djarmouni. Notre magnifique cèdre de l'Himalaya est arrivé, il a été planté la semaine dernière. Nous allons continuer à fleurir ce rond-point Ali Djarmouni. Nous allons, voilà, vous allez voir que l'aménagement sera quelque chose d'assez chouette pour notre entrée de ville, mais elle le mérite bien puisque nous sommes 4 fleurs et il faut que dès que l'on rentre dans la ville, on ressente qu'on est dans une ville 4 fleurs. Nous avons entièrement refait également le fleurissement du rond-point de l'Europe et puis, vous l'avez peut-être remarqué, mais l'autre rond-point d'entrée de ville de ce côté-là, le rond-point République, a été embelli au bout de la petite voie des Fontaines. Depuis le skatepark jusqu'au bout de cette petite voie des Fontaines, nous avons mis beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs qui, lorsque le printemps arrivera, vous verrez que notre ville explosera de très belles fleurs et on le mérite bien, vous le méritez bien, vous Rungis-sois, d'avoir une ville fleurie. Vous l'avez peut-être suivi, au dernier conseil municipal, nous avons voté le marché de travaux du conservatoire, du futur conservatoire. Enfin, diront certains, et ces travaux vont débuter certainement mi-décembre, peut-être au plus tard fin décembre, par la démolition de l'existant, à savoir l'ancien bar Le Paris, et puis tout ce qui devra être démoli pour pouvoir construire ces conservatoires. Donc on vous tiendra bien évidemment informé au fur et à mesure de la progression de ces travaux, mais notre entrée de ville côté place du Général de Gaulle et avenue de la République va changer dans les mois qui viennent, donc il faut nous y préparer. Et si vous avez de belles photos à prendre de l'existant, allez-y, puisque bien sûr, bientôt, il n'y aura plus cette entrée de ville comme cela. J'avais commencé cette vidéo par vous parler de la magie de Noël. Eh bien, à Rungis, cette magie de Noël, elle ne pourrait pas avoir lieu si vous, Rungisois, vous ne nous aidez pas à encore plus illuminer notre ville. Alors vous allez voir, cette année, on a fait des efforts encore plus importants que l'année dernière pour que vous puissiez avoir de la joie dans les yeux, de la joie par les belles illuminations que vous verrez, mais il faut que vous les complétiez en décorant vos maisons, vos balcons, vos appartements, et pour cela, la ville a fait un concours, comme tous les ans, des maisons et des balcons illuminés, des décorations de Noël, et nous allons vous doter de très beaux lots à dépenser qu'à un seul endroit, chez les commerçants de Rungis. Mais on compte sur vous, allez-y, décorez vos maisons, décorez vos balcons, et vous verrez, vous en serez récompensés. Pour cela, il faut que vous vous inscriviez dès maintenant, jusqu'au 12 décembre, au service communication sur le site de la ville. Voilà, mesdames, messieurs, je me réjouis de vous retrouver dans les différentes festivités qui vont être organisées à partir de ce week-end, le marché de Noël. Je vous y retrouverai, je l'espère, nombreux. Et puis, comme je vous l'ai dit, sur les différentes places de Rungis. Je me réjouis de ça. Et surtout, portez-vous bien et faites attention à vous.